Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais c'est pas vraiment bonjour, c'est même pas du tout bonjour que je devrais vous dire. Ici, on dit plutôt Buongiorno. Madeleine is back. Salut tout le monde. Alors, de nouvelles, Madeleine m'accompagne et nous sommes en Italie. Oui, quelle joie de revenir dans ce beau pays. Séjour en Italie d'une petite semaine. Alors, quelques mots rapidement pour vous expliquer. J'avais un bon d'achat à utiliser avec Volotea. J'étais au Népal, c'était il y a quelques mois maintenant, et j'ai reçu un email qui me disait « Vous avez plus que 5 jours pour utiliser votre bon d'achat ». Donc je me suis un petit peu décidé sur un coup de tête sur la région de la Vénétie, le nord de l'Italie, et nous sommes plus précisément dans la province de Padova, plus connue sous le nom de Padoue en français, et nous sommes dans le chef-lieu, donc la ville de Padoue. Très heureux d'être de retour en Italie, ça fait tellement plaisir. Alors, on est arrivé avant-hier, c'était un peu la déception. Avant-hier, on est arrivé donc tard le soir, on n'a pas fait de visite, on a juste été directement à l'appartement. Et en fait, en ayant checké la météo, on a vu que pour quasiment tout le séjour, c'était un temps de chien. Hier, il a plu toute la journée. Hier, je n'ai pas filmé. Madeleine doit aussi travailler un petit peu pendant ce séjour. Donc hier, c'était tranquille. Moi, je me suis baladé un petit peu dans la ville de Padoue. C'est déjà très joli ici. On va découvrir tout ça ensemble. On a prié toute la nuit pour que le temps soit meilleur aujourd'hui. Et c'est le cas. Il y a des nuages, mais il y a quand même un petit peu de soleil. On s'est réveillé ce matin, on a vu la lumière et tout. On était tellement contents, on est tellement content d'être de retour en Italie. Madeleine connaît bien ce pays puisque son papa est italien. Madeleine parle italien, elle m'impressionne depuis hier. Elle me dit non, je parle pas très bien italien. Madeleine, tu parles très bien italien. Non. Mais si. Seulement quelques mots. Enfin voilà, c'est beaucoup de joie d'être de retour ici en Italie. Pour l'instant, on vous retrouve dans le Prato del Valle, le champ de la vallée. C'est une grande place, c'est même la plus grande place d'Italie. Cette place, elle fait 9 hectares, c'est l'une des plus grandes places même d'Europe. Aujourd'hui, c'est samedi, il y a pas mal de gens qui se baladent. Et tout autour de la place, on a un canal, vous voyez le canal derrière moi. Donc on va se balader tranquillement ici. Bellissimo. Grazie. Et puis pas très loin, on a la basilique de Saint-Antoine de Padoue. Oui, vous avez entendu parler de Saint-Antoine de Padoue. Donc c'est le programme pour cette journée. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Italie. Très jolie cette grande place, franchement très sympa. Maintenant on va prendre la direction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la basilique de Saint-Antoine de Padoue. Oui, Saint-Antoine de Padoue, tout le monde a entendu parler de lui. C'est le saint compris quand on a oublié des objets, quand on a perdu des objets. Je dois vous avouer que je ne connaissais pas grand chose sur lui, j'ai fait quelques recherches il y a quelques jours. En fait, Saint-Antoine de Padoue, à la base, il est portugais. Il a pas mal voyagé, c'était un disciple de Saint François d'Assise. Il a été au Maroc, il a été dans le sud de la France, il a pas mal prêcher, essayer de convertir les cathares dans le sud de la France. Il a été à Montpellier, à Toulouse, à Limoges, il a fait pas mal de villes et puis il est venu ensuite s'installer ici à Padoue. C'est donc le saint patron de la ville, on l'appelle tout simplement ici Il Santo, le saint, et apparemment cette basilique là est très jolie. Les travaux ont commencé je crois en 1230 il me semble, c'est à seulement je crois 10 minutes d'ici, donc direction la basilique de Saint-Antoine de Padoue. Grazie. Soleil, ça fait plaisir. Eh, Madeleine. Salut. C'est l'heure de... C'est l'heure des cafés, mais normalement nous sommes peu tard pour les cappuccinos. C'est normalement une chose de petit déjeuner ici. C'est plutôt pour le petit déjeuner. Ouais. Et bien sûr, un espresso.
Grazie. C'est l'heure des spritz. Chin chin. Santé. Chin chin. Oui, les premiers spritz, on n'en avait pas encore bu en fait. Madeleine voulait absolument attendre un petit rayon de soleil. C'est chose faite, on a pris un spritz à l'apérole, classique. Une merveille. Alors Madeleine, cette basilique, ça t'a plu? Oui, j'aime bien. C'est super impressionnante avec les, comme tu dis, les peintures. Les dans peintures, le ouais. ciel. Moi, j'aime bien le bleu et tout ça. Oui, il y a beaucoup de belles peintures là, hein, sur les voûtes et tout, c'est vraiment très beau. Hein. Oui, je suis sûre que le chiesa, comme tu dis, l'église, la basilique, c'est super important pour toute l'Italie. Bien sûr, évidemment. Oui, cette basilique de Saint-Antoine de Padoue, c'était vraiment très très beau. Alors, j'étais un petit peu confus au début de la visite puisqu'il y avait un panneau à l'entrée comme quoi on ne pouvait pas prendre de photos ni filmer à l'intérieur. Donc j'ai commencé la visite sans faire d'image, je me suis dit bon tant pis. En fait, une fois à l'intérieur, quasiment tout le monde prenait des photos, tout le monde était en train de filmer. Donc je me suis dit bon, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas non plus. J'ai filmé mais j'ai pas filmé comme je l'aurais souhaité. Mais c'est magnifique à l'intérieur, ça m'a rappelé d'ailleurs plein de souvenirs, hein, les nombreuses églises et basiliques que j'avais visitées l'année dernière à Naples. Il y a de tout, il y a des peintures un peu partout, il y a des dorures, il y a du marbre. On a bien sûr le tombeau de Saint-Antoine de Padoue, on a des petites chapelles sur les côtés, on a les reliques. Ouais, c'est vraiment très beau, hein. Je vous conseille la visite si vous venez ici à Padoue, là c'est vraiment incontournable. C'était vraiment très très beau. On est maintenant, encore une fois, à côté d'un canal. Alors oui, on n'est pas à Venise, mais à Padoue, il y a quand même pas mal de canaux comme ça et on peut balader juste au bord de l'eau, ça fait plaisir. On a des petits ponts en pierre de temps en temps, ce qu'on a découvert hier déjà lors de la balade, mais j'ai pas filmé, c'était déjà très joli. Mais là on est dans un autre quartier de Padoue et c'est vrai que c'est aussi très agréable là, surtout de se balader juste au bord de l'eau. On va rejoindre je pense un petit peu le centre historique parce que le spritz là, ça nous a mis un petit peu en appétit et puis on va aller manger maintenant, ça va être l'heure de déjeuner. Madeleine, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses? Oui, c'est l'heure de manger finalement. Je suis starving, comme tu dis. Affamé. Affamée. Tu peux annoncer la couleur? Oui, c'est un peu de charcuterie italien. Le nom en italien, Madeleine, j'ai dit à tout le monde que tu parlais italien. C'est il piatto del passatore. C'est la mortadella, c'est très connu, je pense. Bien sûr. Prosciutto crudo. C'est un peu des, comme tu dis, porc aussi. Petit morceau de porc. Oui, croustillant. Ça, c'est, je peux dire, un fromage. C'est comme un peu de mozzarella stracchino. D'accord, c'est un genre de fromage. Ouais. Bien crémeux. Parmigiano, Of fromage. Et salame. Ça a l'air pas mal et un petit peu de pain à côté. Oui. Excellent. Bon appétit, Madeleine. Merci. C'est comment, Jules? C'est une dinguerie, ce petit fromage là, déjà c'est excellent. J'ai goûté au jambon de Parme, le jambon de Parme, il est à tomber par terre. Et maintenant un petit morceau de mortadelle qui a l'air excellent. J'ai pas filmé hier, j'ai pas filmé avant-hier, mais on a déjà mangé des choses qui étaient vraiment succulentes depuis un jour et demi. Et là en fait on continue, c'est le même traitement.
Petit morceau de mortadelle, gros morceau de mortadelle. C'est excellent. Tu préfères les charcuteries en Italie ou en France? Ah, c'est la question qui fâche, ça, Madeleine. Parce que les deux sont très bonnes, mais c'est vrai que quand on est en Italie et qu'on se retrouve face à ce genre d'assiette, c'est l'extase totale. Et pour la suite, Madeleine? Oui, c'est trop classique, un peu de tortellini con panna et prosciutto. Et de mon côté, j'ai déjà oublié le nom. Cappelletti. Cappelletti al ragout sauce viande. Madeleine, c'était comment le repas? Ouh, délicieux. Mais les nourritures en Italie, c'est la meilleure nourriture du monde. C'est la meilleure du monde? Désolé français, désolé. Ça se discute. Non, c'était excellent. Bon, Madeleine, ciao, ciao. Ciao bello, ciao. Je vous retrouve, messieurs, dames, au Giardini della Rena. Très agréable jardin, très joli. Je me suis trouvé un café là en plein air avec les petites tables. Franchement, l'Italie, c'est un régal aussi bien pour les papilles que l'architecture, l'ambiance dans les rues. Ça fait seulement 2 jours et demi que je suis ici, mais je suis à nouveau sous le charme de l'Italie. Madeleine est partie travailler un petit peu, elle a encore un peu de travail. Sinon, le déjeuner qu'on a fait juste avant, waouh, rien à dire, c'était parfait du début à la fin. Le plateau de charcuterie, franchement, le jambon de Parme, la mortadelle, c'est excellent. Les petits morceaux de parmesan, les 2 assiettes de pâtes aussi derrière, c'était excellent. Les tortellini pour Madeleine, les cappelletti, je crois, pour moi, à tomber par terre. C'était vraiment super. J'ai terminé avec un café et un dolce, une petite douceur. Chocolat à côté là, waouh. J'ai payé au total 43 €. Évidemment, ce délicieux repas ici à Padoue, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Alors j'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse. Il y a encore beaucoup de personnes qui me demandent, mais Jules, c'est qui les tipeurs? Les tipeurs, ce sont des gens qui me font un don sur le site Tipeee, T-I-P. 3 heures. Donc oui, les tipeurs, ce sont les gens qui me font un don sur le site pour m'encourager. Ce sont des gens qui apprécient mon travail et j'en profite à l'occasion d'un bon repas ou d'une bonne boisson pour les remercier. Donc ce très bon déjeuner ici à Padoue, j'aimerais le dédier aujourd'hui à Malika, Bender, Mathilde et Maël et Claude Bleu. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien. Ce très bon déjeuner ici à Padoue, il était pour vous. Changement d'ambiance, après le calme du jardin, je suis de retour dans le centre historique de Padoue et je suis au Palazzo
della Ragione, le palais de la raison. On est vraiment au cœur de Padoue. Le palais de la raison, c'est l'ancien siège de l'administration et du tribunal de Padoue. De chaque côté en fait de ce palais, on a deux places qui sont aujourd'hui occupées par un marché. On a la place de l'herbe de ce côté-là et de l'autre côté, la Piazza della Frutta, la place des fruits. Ces deux places qui sont presque identiques. C'est très animé. On est samedi, il y a les marchés, il y a les terrasses des cafés. Enfin, il y a pas mal d'animations. On va aller faire un petit tour à l'intérieur du Palais de la Raison. Il y a un ticket d'entrée de 7 €. En fait, c'est une grande salle à l'intérieur. Il n'y a pas énormément de choses à explorer, mais il y a de très très belles peintures sur les murs. Et puis, on va profiter de cette fin d'après-midi comme ça, là, tranquille, au cœur de Padoue. La loro piena partecipazione alla vita della Chiesa. Madeleine is back. Ça va Madeleine? Tutto bene? C'est tutto bene. Alors, qu'est-ce qu'on a commandé? Enfin, qu'est-ce que j'ai commandé? Madeleine vient juste d'arriver, je devais commander pour elle un sandwich avec du saumon, sauf qu'il n'y avait plus de saumon, donc j'ai pris un truc un peu au hasard, c'est de la morue avec des fraises, oui messieurs dames, et de la menthe. Et ça c'est un classique, puisqu'on est venu hier en fait, c'est une petite sandwicherie charmante comme tout, qui existe depuis très longtemps et on s'est vraiment régalé. Ça c'est de la viande de porc avec du gorgonzola et spinach, épinards. C'est ce que j'ai pris hier, c'est vraiment délicieux. Les sandwichs sont légèrement toastés, mais alors ça c'est assez original.
Bon, on va goûter. Je suis pas sûre. Bon, je sens que c'est moi qui vais le manger. Fais-toi plaisir, Madeleine, mange celui-ci. Gorgonzola, jambon. Oui, ça me tu plaît. vas aimer, hein? Buon appetito. Grazie. Original, hein. Déjà l'odeur, moi j'aime bien la morue. C'est assez spécial, hein. Morue fraise menthe. Mais le petit goût de menthe derrière, c'est pas mal. Non, finalement, ça va, ça se marie pas trop mal. Grazie mille. Oui. Pistachio. Ça te plaît? Delicioso. Eh bien, c'était une magnifique journée ici à Padoue aujourd'hui. On a beaucoup aimé, on a beaucoup apprécié ce qu'on a vu hier et puis ce qu'on a vu aujourd'hui. Surtout, on était très content d'avoir du soleil aujourd'hui, même si en fin de journée là, ce soir, il a plu un petit peu. Mais c'était une magnifique journée. Le centre historique de Padoue, c'est vraiment très joli, hein. Moi, j'adore le palais là, de la Razione. Vous l'avez vu à l'intérieur. Il n'y a pas grand chose en fait, c'est une grande salle avec plein de peintures sur les côtés, mais les deux places de chaque côté là qui sont très animées, c'est très joli. Il y a une autre place aussi, c'est Piazza dei Signori, la place des seigneurs avec une tour de l'horloge qui est très jolie. Il y a quand même pas mal de choses à découvrir ici à Padoue et on est très content d'avoir choisi cette destination. Si vous êtes dans la région, je ne peux que vous conseiller cette jolie ville de Padoue. L'appartement où on loge, je vous montre quelques images rapidement. C'est un appartement que j'ai réservé sur Booking. J'ai payé 165 € pour 3 nuits, ce qui fait 55 € par nuit. C'est très très bien, le gars qui nous accueillait était très sympathique, c'est propre, il n'y a rien à redire. Demain, nous prenons la direction de Venise. Je ne sais pas si je vais filmer demain, on reste 1, 2, 3, c'est ça, 3 jours à Venise. Normalement, demain, le temps est plus que moyen. On verra demain, mais normalement, ouais, c'est vraiment pas terrible. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour une nouvelle journée en Italie. Ciao, good night.